tous les ans, il y a environ 2,8 millions de morts qui sont dues à l'obésité. Donc oui, être obèse, c'est mortel. Bien le bonjour. Aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo dont je suis trop contente de faire et en même temps j'appréhende énormément parce que je sais au vu des autres vidéos que j'ai fait sur ma chaîne qu'il y a des gens qui vont peut-être absolument pas comprendre, qui ne voudront peut-être même pas du tout comprendre et chercher à comprendre, parce que aujourd'hui nous allons parler d'un sujet tabou et ce sujet tabou c'est le poids. Mais ça m'a tenu vraiment à cœur de vous en parler et de faire une vidéo sur ce sujet là parce que il y a quelques temps de ça maintenant, quelqu'un que je connais s'est fait totalement descendre sur les réseaux sociaux parce qu'il a osé dire qu'une certaine personne devait se soigner parce qu'elle était en danger, parce qu'elle était obèse. Et on lui a sorti plein de choses du genre elle s'accepte, elle est bien comme elle est, laisse-la comme elle est. Alors je suis totalement d'accord avec le fait qu'il faut s'accepter, qu'il faut s'aimer, mais quand on est malade, et vous allez le voir après parce que l'obésité c'est une maladie, il faut simplement, comme pour toute maladie, se soigner parce que sinon les conséquences peuvent être extrêmement graves. J'ai aussi remarqué que oui, sur les réseaux sociaux il y a des choses qui sont vraiment géniaux, c'est-à-dire qu'on va prôner des différences et on va enfin montrer que c'est bien, que c'est normal et que c'est possible d'être soi-même, mais on va aussi, comme pour tout, rentrer dans les extrêmes, et c'est-à-dire prôner des choses qu'il ne faut pas, qui sont dangereux et qui est juste mauvais, c'est malsain de dire c'est bien. Alors évidemment l'inverse existe aussi, tout ce qui est anorexie c'est vraiment totalement mauvais et ça non plus il ne faut pas prôner la maigreur. Mais si aujourd'hui je vous parle de l'obésité et non pas de l'anorexie, c'est parce que l'obésité à l'heure d'aujourd'hui ça pose un véritable problème de santé publique. Aujourd'hui on estime qu'en France, et encore la France on est loin d'être les pires, il y a 17% des adultes qui sont obèses. Sachant que l'anorexie touche seulement 1,4% des femmes en France et il y a 0,2% des hommes qui sont touchés. Alors, au sens très large du terme, l'obésité va se caractériser par une surcharge de masse graisseuse, ce qui fait que le tissu adipeux, donc qui représente la graisse dans un corps, va vraiment se modifier et va être beaucoup plus important qu'il ne le devrait. L'obésité, c'est considéré comme une maladie chronique, c'est-à-dire que c'est une maladie qui dure dans le temps, ça ne va pas être quelque chose qui va durer que quelques mois et ensuite c'est bon, on n'en parle plus. C'est vraiment une maladie qui dure des années et des années et des années, qui ne s'en va pas, et c'est ça aussi qui est extrêmement compliqué avec l'obésité, c'est qu'une fois qu'on est obèse, c'est vraiment très compliqué de se soigner et de partir de cette obésité. Et c'est d'ailleurs pour ça que cette phrase il vaut mieux prévenir que guérir est vraiment très importante et très vraie dans cette maladie. Et pourquoi c'est si dur de ça de se soigner, c'est qu'en plus de ça c'est une maladie qui est relativement complexe. C'est pas comme une maladie virale où on va se faire infecter par un virus, on sait que c'est ce virus qui nous rend malade. L'obésité, il y a plein de facteurs différents qui fait qu'on peut devenir obèse. Il y a tout ce qui est facteur génétique, environnemental, où ça malheureusement on n'a pas trop la main dessus, on peut pas vraiment contrôler tout ça et du coup faire en sorte de ne pas le devenir. Mais il y a un autre facteur et c'est ça qui explique que en ce moment, ces dernières années, l'obésité augmente de plus en plus. C'est pas du tout la génétique qui a changé, ni même l'environnement, c'est le comportement de chacun sur l'alimentation et la sédentarité. Aujourd'hui, on vit dans une société où il est facile de se nourrir, il n'est pas très cher de se nourrir et limite c'est même moins cher de manger mauvais que de manger des choses saines. C'est pour ça qu'on se met à manger dans de plus grandes quantités, plus gras, plus sucré, plus raffiné, donc beaucoup moins nutritif. Et cumulé à tout ça, on vit aujourd'hui dans une société où on bouge naturellement beaucoup moins. Il y a la télé, donc on va rester plus souvent assis devant la télé. Il y a tout ce qui est jeux vidéo et il y a aussi tout ce qui est bureau. Aujourd'hui, la majorité des populations travaillent plus en bureau qu'ils ne travaillaient avant dans les champs, etc. Ce qui fait que quand on va mettre ces deux facteurs ensemble, on va accroître énormément les risques de devenir obèse. Je pense que je vous l'ai déjà dit plein de fois dans mes vidéos, mais le corps humain est comme pour tout, repose sur plein d'équilibres. Et bien l'obésité, ça va être justement dû à un déséquilibre de tout ça qui va faire qu'on va déclencher cette maladie. Le déséquilibre, c'est simple, on va apporter beaucoup plus de calories qu'on va venir en dépenser et notre corps, lui, les calories, il ne peut pas les éliminer. Donc la seule solution qui lui reste face à toute cette énergie qu'on lui apporte et qu'on ne lui enlève pas, eh bien il va simplement venir stocker. Et ce stock de graisse, on va pouvoir le calculer par quelque chose dont je suis sûre que vous avez déjà entendu parler. C'est l'indice de masse corporelle, aussi connu sous le nom d'IMC. Alors c'est un indice qui, comme pour tout calcul médical, a ses limites et a ses faiblesses. Aucun calcul et aucun test pour détecter une maladie n'est fiable à 100%. Mais celui-ci pour le coup reste relativement fiable, surtout en ce qui concerne tout ce qui est surpoids et obésité. Du coup, on va considérer que quelqu'un est en surpoids à partir du moment où il a un indice de masse corporelle qui est égal ou supérieur à 20
25 et on va tomber directement dans l'obésité quand cet indice va dépasser les 30. Sachant, pour vous donner un ordre d'idée, qu'on considère qu'une personne saine va avoir un IMC entre 18,5 et 25. Si on vous dit qu'il faut faire attention à son poids, alors là encore une fois, je ne parle pas du kilo en trop que vous vous dites ou je ne sais trop quoi, évidemment que non. Je parle vraiment du surpoids dangereux au niveau de la santé. Et bien c'est parce que les complications que va engendrer cette maladie ne sont vraiment pas banales. On peut réellement mourir de ce que va provoquer l'obésité. En tout premier lieu, on va avoir le diabète de type 2. Un diabétique, c'est quelqu'un qui a un problème de régulation au niveau du glucose dans son sang, qui a un surplus de glucose dans son sang. Et ce diabète, eh bien s'il n'est pas pris correctement en compte, eh bien ça peut aller jusqu'à l'amputation ou la cécité, c'est-à-dire la perte de vue relativement tôt. Et ensuite il y a énormément d'autres maladies que l'obésité peut provoquer. Il y a tout ce qui est maladie cardiovasculaire, il y a les maladies respiratoires et il y a aussi les maladies articulaires parce que nos os ne se sont pas développés pour supporter une telle charge de poids. Et puis bien évidemment il y a aussi ce qu'on appelle les fameux cancers. Tout ça pour dire que dans le monde actuellement, tous les ans, il y a environ 2,8 millions de morts qui sont dues à l'obésité. Donc oui, être obèse, c'est mortel. Comme vous l'avez compris, c'est vraiment l'hygiène de vie qui va venir essayer d'améliorer tout ça et c'est pour ça que c'est la prévention, donc en gros c'est ce que je suis en train de faire, qui va permettre d'essayer de vraiment limiter l'apparition d'obésité dans la population. D'ailleurs, on considère que c'est le meilleur traitement à faire aujourd'hui en ce qui concerne l'obésité. Les médecins essayent d'éduquer leurs patients pour justement qu'ils deviennent autonomes face à leur propre hygiène de vie et donc comprendre ce qui est bien pour eux. Par exemple, il est recommandé d'avoir 150 minutes d'activité modérée, donc en gros c'est vraiment juste marcher un petit peu rapidement et ça en une semaine. Ça veut dire que si vous divisez en jours, ça fait entre 20 à 30 minutes à juste avoir un petit peu d'activité physique et rien que ça, et ben ça peut suffire pour essayer de prévenir de cette maladie. En plus de ça, il y a évidemment l'alimentation qui va jouer un énorme rôle parce que oui, quand on veut perdre du poids, il y a le sport, mais il y a aussi énormément l'alimentation et je pense que je ne vous apprends rien en disant que manger sain, et bah c'est beaucoup mieux pour la santé. Et croyez-moi, et ben on peut se faire largement plaisir même en mangeant sain. D'ailleurs aussi quelque chose que je tiens à vous dire, c'est n'essayez pas de perdre 10 kilos en un mois. Non seulement c'est ridicule parce que vous allez les reprendre directement après, mais en plus de ça pour le corps c'est relativement traumatisant. Il faut vraiment perdre du poids, normalement pas vraiment faire quelque chose de drastique parce qu'en plus il y a le risque que vous n'y arriverez pas. Faites ça correctement, c'est de la patience, mais je vous promets qu'avec cette patience, le résultat sera là et le résultat sera surtout durable. Et le problème aussi c'est que pour les personnes qui sont déjà obèses, les traitements sont vraiment pas si nombreux que ça. Au niveau des traitements médicamenteux, il y en a très peu et les effets indésirables sont vraiment assez importants, c'est vraiment très dur pour le corps. Et après il y a tout ce qui est méthode chirurgicale, donc c'est-à-dire par exemple la pose d'un anneau gastrique, ça je pense que vous avez déjà entendu parler de ça, ou même la gastrotectomie qui est une ablation partielle de l'estomac pour justement que vous mangez moins. Comme toute chirurgie, encore une fois c'est pas anodin de se faire ouvrir le ventre pour ça, donc si on peut éviter aussi, franchement faisons-le. Et bien entendu, même si vous n'êtes pas en état d'obésité mais par exemple en état de surpoids, n'hésitez pas à aller vous faire aider. C'est une maladie comme une autre, on n'hésite pas à aller voir un médecin quand on a la grippe, et bien c'est la même chose, on ne devrait pas hésiter à aller voir un médecin quand on est obèse, quand on est en surpoids parce que c'est un problème de santé, qu'il n'y a pas de tabou avec ça. Et je ferai cette petite parenthèse sur le fait de faites très attention d'où vous allez pour justement voir ces spécialistes là. Aujourd'hui les de vrais spécialistes dans la nutrition, dans la diététique, ce sont les diététiciens et les médecins nutritionnistes. Et je ne parlerai pas, du moins je ne vais pas m'attarder sur ça, sur le fait des petites marques qui viennent nous contacter en nous disant qu'ils ont des produits et des programmes de rêve pour venir nous faire perdre 10, 20 kilos juste en achetant et en mangeant leurs produits. Et voilà, je ne vais pas m'attarder sur ça, mais le message est quand même passé. Encore une fois, et je vais me le répéter parce que vraiment c'est quelque chose qui m'inquiète énormément, je ne parle absolument pas d'esthétique. On s'en fout de savoir si être obèse c'est beau, être maigre c'est beau. L'esthétique c'est totalement subjectif, donc on n'a vraiment aucun mot à dire là-dessus. Moi je parle vraiment de l'extrême, c'est-à-dire tout ce qui est maladif. On en meurt et ça, on a tendance à absolument l'oublier. Bien, j'espère que cette vidéo relativement sérieuse vous aura plu. Je suis pas rentrée dans les détails de tout ce qui se passe dans notre corps quand on est obèse et les interactions moléculaires, etc. Je pense pas vraiment que ça vous intéresse et que ça vous tiendrait en haleine. Je me suis dit autant vraiment rester en surface de la maladie pour que le message passe
dépasse vraiment et que vous compreniez l'importance surtout de cette maladie qui sévit dans le monde entier. N'hésitez pas à faire un tour sur mon Instagram si vous le souhaitez, c'est là où je suis tous les jours pour venir me parler, il n'y a aucun problème. Si vous avez des questions sur l'obésité ou des questions sur le poids ou des questions tout court, vous pouvez les mettre en commentaire, mais si vous voulez que ce soit un peu plus privé, n'hésitez pas aussi sur Instagram en DM, je réponds à tous les messages, il n'y a aucun problème avec ça. N'hésitez pas aussi à vous abonner et à mettre un pouce bleu en l'air si la vidéo vous aura plu, ça m'aide énormément, donc un grand merci à tous ceux qui le feront et qui l'ont déjà fait pour les autres vidéos. Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et surtout portez-vous bien.